au-delà du cercle des disciples, Jésus appelle à lui la foule et à travers elle, chacun d'entre nous. Les paroles qu'il adresse se révèlent comme un appel à la décision. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il y a un enjeu et un premier combat qui est celui de se décider pour le Christ au niveau de notre volonté. Face à des conditions qui, d'un premier abord, n'apparaissent pas spontanément comme des plus réjouissantes. Pourtant, la question est la suivante. Peut-on suivre le Maître sur un autre chemin que celui sur lequel il s'est engagé? Et Jésus continue, celui qui veut sauver sa vie, qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. En résumé, pour trouver la vie, il n'y a pas d'autre moyen que de mourir avec le Christ. Pour accéder à la résurrection, il s'agit de passer avec lui à travers la mort. Perdre sa vie pour la sauver. Il n'y a pas d'autre chemin, mais il ne s'agit pas de mourir pour mourir. Jésus ne nous invite pas à cela, comme à un dolorisme mortifère. Vous avez bien entendu, il s'agit de perdre sa vie à cause de Jésus. Autrement dit, il s'agit de risquer sa vie sur la personne même du Christ, non pas dans un volontarisme orgueilleux, prétentieux, présomptueux, ou dans un acte de désespoir fataliste, comme s'il n'y avait pas d'autre choix que celui-ci pour nous, mais dans une humilité profonde qui consent à recevoir sa vie d'un autre. Voilà ce que signifie fondamentalement renoncer à soi-même. Non pas récuser ce que Dieu nous donne d'être, mais accepter de le recevoir chaque jour comme un don de sa part. Aller jusqu'à se déposséder de ce qui est le plus cher pour nous et pour tout homme, de la seule chose qui nous reste lorsque matériellement, psychologiquement, on a tout perdu, on n'a plus rien, il nous reste la vie, le fait de vivre, pour accepter de la recevoir de Dieu. Et être capable de la lui remettre. Parce que même cette vie-là, nous n'y sommes plus attachés comme à une proie. Et je pense que c'est le secret que nous enseignent les personnes qui partent. Elles n'ont plus rien, matériellement, charnellement, physiologiquement, psychologiquement. Elles ont tout lâché. Il ne reste que le fait de vivre. Et ce chemin de dépossession d'elles-mêmes, elles pourront aller jusqu'à remettre leur vie entre les mains de Dieu dans la paix, et uniquement dans la paix, si elles ont délibérément choisi de mettre leur pas dans ceux de Jésus. Ce chemin de dépossession, c'est celui du Christ, relisez Philippiens 2. Et nous voyons alors que s'engager à la suite de Jésus ouvre à la vie, mais non pas dans le sens où l'on recevrait la vie de Jésus. Non, justement. On reçoit le Christ qui nous invite à entrer dans son mouvement de dépossession. C'est le chemin de tout disciple, et c'est en même temps une croix pour notre volonté propre, qui veut saisir pour elle-même tout ce qui se présente à elle, jusqu'à la vie que nous avons. Ça ne veut pas dire que cette vie ne doit pas être aimée pour ce qu'elle a de bon, pour ce qu'elle nous donne au quotidien. C'est pas cela.
Mais cette vie, elle doit être toujours tenue dans des mains ouvertes et non pas retenue par le dessus dans une main qui la prend en main. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Père des cieux, dans la force de l'Esprit Saint, donne-nous de consentir à ton dessein de salut tel qu'il se manifeste dans la vie de Jésus, ton Fils bien-aimé. Donne-nous la grâce de ne pas réduire ton salut à nos vues humaines et de rendre vaine la croix de ton Christ. Donne-nous la grâce de nous laisser chambouler, bouleverser par toi, qui es infiniment autre que ce que la chair et le sang peuvent imaginer.